Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que votre semaine se passe bien, parce que là on arrive à la fin de la semaine. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pu mettre vos projets en place, qu'il y a certaines choses qui ont pu se débloquer, euh, que les choses avancent aussi pour vous, et puis que que vous avez le beau temps chez vous aussi. Alors nous ici c'est un peu mitigé, mais quand même il y a la chaleur, on sent que la chaleur revient et qu'on va vers l'été, quoi. Donc c'est un peu plus agréable. En plus, on peut sortir un peu plus. Donc voilà, j'espère que vous profitez un peu de cet élan, d'un peu plus de liberté. Donc voilà, je vais commencer le tirage. Ah oui, avant de commencer le tirage, je voulais vous dire aussi que pour ceux qui sont intéressés par l'extension numéro 2 de mon jeu, c'est vraiment en cours d'impression. Là, ça y est. Et donc, ça devrait arriver d'ici environ une semaine. Voilà. Donc, on devrait avoir tout ça d'ici une semaine. Donc voilà, je vais commencer le tirage. Je vais prendre, pour commencer, déjà un message général, pas particulièrement pour ce vendredi, un message pour vous. Donc vous verrez comment ça vous parle. Donc je vais prendre parmi les cartes de cœur et âme un message pour vous. Alors, quel est le message pour vous, Quel est ce message pour vous que les anges veulent vous envoyer ou que votre ange gardien veut vous envoyer? Quelque chose pour vous mettre sur la voie, pour vous donner des pistes ou pour confirmer quelque chose. Alors, on va couper et puis on a la carte qui était devant. C'était bien la peine de mélanger. Alors, on a cette carte. On nous dit: ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Donc on nous dit ici que vous avez de belles idées et que si vous faites attention à ces belles idées, ça va vous amener quelque part. Donc on nous dit que vous allez vraiment... on nous dit: faites attention aux idées qui arrivent vers vous. Prêtez attention à ces idées-là. C'est des pistes pour vous. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc on nous dit, vous avez de belles idées, et peut-être que ces idées-là, ce serait bien de les mettre en place, parce que apparemment, il y a un message qui vient vers vous, là, qui vous dit que ces idées ne sont pas là pour rien. Alors après, il faut le temps qu'il faut, en fonction de chacun, en fonction de qui vous êtes, en fonction de où vous en êtes aussi, des choses qui sont possibles de mettre en place. Mais on nous dit que, voilà, gardez bien ces idées en tête, c'est de bonnes idées, et ça peut vous apporter, vous ouvrir des portes dans un domaine. Quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine de la création, le domaine personnel, le domaine sentimental. Voilà, on nous dit que vous avez de belles idées et ces idées, c'est important que vous en preniez compte. Alors peut-être les noter quand elles arrivent, les enregistrer sinon, enfin voilà. Et on nous dit ici, vos idées sont importantes, c'est bien de les garder en tête, quoi. Donc voilà déjà pour ça. Alors ensuite, on va prendre pour la journée de vendredi 2 cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies pour ce vendredi? On va prendre cette carte déjà. On a la carte Hiérophante. Donc avec cette carte, la carte numéro 5, on nous parle d'avoir de belles idées, justement. On nous dit ici, on nous parle ici de soutien aussi, d'écoute, de protection. Mais on nous dit que vous avez une belle expérience et cette expérience, c'est votre meilleur atout. Alors on nous parle aussi avec cette carte de savoir s'entourer des personnes qui ont aussi, eux, quelque chose à vous apporter. Donc on nous dit que ce mélange d'expérience, ce mélange de connaissances, eh bien, ça fait avancer les choses. C'est ce qu'on nous dit ici.
On nous parle d'avoir soit l'aide d'une personne expérimentée, soit que votre expérience fait la différence dans un domaine, quel que soit le domaine, soit l'alchimie entre tout ça, hein, et bien c'est ça qui fait avancer les choses. Hein. Oui. Alors on va voir aussi. Alors cette carte peut aussi nous parler d'écoute, hein, de protection, ça nous parle de soutien aussi. Hein. Ah, on va prendre celle-là. Et ici on a la grande prêtresse, la carte numéro 2, qui nous parle de choses qui s'éclairent, qui nous parle aussi d'avoir confiance à son intuition, nous parle aussi de signes qui arrivent vers vous. Donc là on nous parle de voilà, d'avoir d'y voir plus clair dans un domaine, soit par rapport à votre intuition, soit par rapport à des signes qui arrivent vers vous. En fait, tout ce mélange fait que ça va vous guider. Hein. Tout ça fait que ça va vous guider, soit pour vos projets professionnels, soit pour d'autres projets. Mais on voit que voilà, il y a des signes qui arrivent vers vous, une belle intuition, des compétences qui sont là, les vôtres et ceux des autres autour de vous, quoi. Donc tout ça, toute cette alchimie devrait faire que les choses peuvent prendre forme, quoi, ou continuer à progresser. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Donc dans celui-là, il y a l'oracle de base, plus il y a l'extension 1 pour ceux qui ne savent pas. Et puis donc comme je disais, l'extension 2 va bientôt arriver, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Alors, on va regarder la coupe donc pour ce vendredi. Alors ici, on nous parle de besoin de prendre du recul sur la situation et tout est encore possible. Ces deux cartes étaient déjà sorties, hein, je crois, ensemble, dans l'autre sens, hein, dans la semaine. Voilà, et on nous parle d'avoir besoin quand même de prendre du recul par rapport à une situation. Et on nous dit, tout est encore possible, rien n'est joué pour l'instant. Mais peut-être que pour que les choses soient possibles, il y a besoin d'y réfléchir. Hein. Il y a besoin encore d'y réfléchir pour pouvoir mettre les bonnes choses en place pour que ça avance aussi. Peut-être que c'est l'autre aussi en face qui a besoin de réfléchir. Hein. Mais on nous dit que tout est encore possible. Alors, on va prendre cette carte. En ce moment, je suis dans les 7. Hein. Alors, on va faire dans les 7. Alors, encore 2. On va prendre celle-là et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, moi je dis, il faut s'écouter. Hein. Si j'ai envie de faire 7 en ce moment, ça ne doit pas être pour rien. Donc, on a le secret. On a la fleur de vie. Si ça veut venir. Alors, j'ai plus d'ongles. C'est compliqué pour tourner les cartes. La compétition, rivalité, concurrence, la protection, le guide, la fête, un lien profond d'attachement et la fatigue. Alors, ici, on nous parle peut-être de silence dans une relation ou de calme pour la journée. Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de garder quelque chose pour soi. Ça nous parle de secret ici, et peut-être que ça peut nous parler de quelque chose qu'on garde pour soi. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire actuellement, ou peut-être que c'est pas le bon moment aussi. Hein. Ensuite, on a la fleur de vie. Donc avec cette fleur de vie, ça nous parle d'avoir de la force pour cette journée, de se sentir en harmonie avec soi-même, avec les autres, d'avoir de belles idées créatives. Ça nous parle aussi de fertilité, ça nous parle de s'ancrer un peu plus dans un domaine, donc du coup d'avoir un peu plus de force dans ce domaine. Ici, cette carte du secret, cette fois-ci, elle ne me parle pas du fait de garder des choses cachées. Hein. Vraiment, cette fois, elle me parle vraiment d'avoir besoin de calme, de sérénité, pas trop envie de parler, quoi. Même s'il y a une belle énergie, hein, mais voilà, il y a des choses peut-être pour lesquelles vous attendez que ça soit prêt, ou voilà. Donc je la vois positive cette fois, cette carte. Alors ici, on a la carte de la compétition. Donc avec cette carte, on nous dit que il y a peut-être des personnes qui passent des examens hein, cette journée. Donc on nous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à cet examen aussi. On nous parle peut-être aussi de relations de triangulaires. Ça peut être aussi une relation triangulaire, hein, cette carte.
où on nous parle de rivalité, de concurrence. Donc pour ceux qui sont dans cette situation, on nous parle d'être guidé par rapport à ça, de savoir dans quelle direction aller, comment placer ses pions. On nous parle de, voilà, de savoir aussi se situer par rapport à la relation. Hein. Et puis ici, on a la carte de la fête qui nous parle de sortie pour cette journée. Ça nous parle aussi de choses à fêter, ça peut nous parler de rendez-vous amoureux. Hein. Voilà, il y a des choses à fêter ici. Ça peut être des anniversaires ou autres, hein, mais on nous parle d'avoir des choses à fêter, donc peut-être d'être invité à une fête ou alors d'avoir une sortie à deux. Alors ça peut être entre amis, hein, en tête à tête, ou ça peut être entre amoureux. Ici, on a un lien profond d'attachement avec une personne. Donc ici, ça nous parle d'une relation où il y a quand même un lien qui est fort, quoi. Un lien qui qu'on ne peut pas défaire, quoi. Il est là, ce lien. On nous parle d'un lien protégé parce qu'il y a ce soleil qui est là. Hein. On nous parle aussi d'un lien où c'est agréable parce que les deux personnes sourient, quoi. On nous parle de passer un bon moment avec cette personne aussi. Hein. Après, ça peut nous parler aussi de mariage ici, hein, parce qu'on a ces deux anneaux. Ça peut nous parler aussi de faire une belle équipe sur le plan professionnel. Hein. Y a une association qui est positive, en tout cas, qui est positive. Une association avec une personne, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan amical, amoureux, familial, peu importe, ce lien, il vous apporte voilà, du positif. Il vous aide à avancer. C'est un lien important ici. Et puis ici, on a la fatigue, le manque de motivation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, actuellement, vous êtes un peu dans ça. Peut-être que vous êtes fatigué, hein, pour certains. Mais malgré cette fatigue, on sent que vous continuez quand même à avancer, hein, à faire ce qu'il y a à faire. Oui. Alors peut-être que vous avez besoin de calme, donc peut-être pas envie de trop parler. Mais quand même, vous restez là, vous faites certaines choses, vous avancez quand même. On nous parle d'être guidé ici aussi, hein, pour aller vers du mieux. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce vendredi? Pour certains, bientôt le week-end. Hein. Bon, pour d'autres, il y en a qui travaillent le week-end. Donc pour cela, ben, genre, c'est un bon week-end, que les choses se passent au mieux pour ce week-end. Et puis pour ceux qui seront en week-end, eh ben, bientôt le repos et bientôt les sorties. Alors ici, on a Nadir et la mutation. Donc avec la carte Nadir, ça nous parle d'obscurité, hein, de passages compliqués, de passages difficiles. Et on nous dit que les choses bougent par rapport à ça. Donc pour ceux qui ont un passage un peu compliqué, qui se posent des questions ou qui ressentent un manque par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne, on a ce petit point là qui demande qu'à grandir, et bien là on nous dit que les choses bougent. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors donc on va prendre cette carte aussi et on va voir ce que ça dit. Allez, encore deux. Celle-là, elle veut sortir, on va la prendre. Et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte de l'alpha qui nous parle de début, de nouveau départ. Le delta qui nous parle d'y voir plus clair. L'initiation qui nous parle de formation ou du fait de se former par soi-même. On a la foudre qui nous parle d'inattendu. On a l'élévation qui nous parle de s'élever ou de faire passer quelque chose à un stade supérieur, hein, de s'engager un peu plus dans un domaine. L'énergie qui nous parle de force. Et la tentation qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Donc ici, on nous parle de nouveau départ, hein, de quelque chose qui démarre ou qui démarre depuis peu. Donc quelque chose pour l'instant pour lequel vous ne savez pas trop encore dans quelle direction ça va, mais voilà, ça démarre. On nous parle ici justement d'y voir plus clair par rapport à ça, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouveauté. On nous dit que demain, vous devriez avoir des choses où vous y voyez plus clair.
Alors ici, on a des signes aussi qui viennent vers vous. Hein. Ici, déjà, on nous parlait d'y voir plus clair. Après, on a aussi le fait d'acquérir une certaine expérience, hein, ici. Alors, soit par la formation pour certains, soit par le fait de se former soi-même, soit par des stages, soit par rapport au fait d'acquérir une expérience par rapport au vécu aussi. Hein. Donc là, peut-être que ça concerne un nouvel emploi, hein, ou un nouveau poste. On nous parle d'y voir plus clair parce que vous allez justement vous former, avoir, du coup, avoir acquérir de nouvelles compétences. Hein. Ici, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors, peut-être, ça peut être la fin la fin de quelque chose de façon inattendue ou le début de quelque chose de façon inattendue ici. Donc, ça peut aussi nous parler de coups de foudre, hein, pour certains. Mais aussi, on nous dit que vous prendrez de la hauteur par rapport à certaines choses. On nous dit que vous prendrez de la hauteur. Vous saurez prendre du recul aussi par rapport à certaines choses. Après, l'élévation nous parle aussi de choses qui s'améliorent, d'étapes franchies, de progrès qui sont là aussi. Alors après, par rapport à l'alpha, ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, et on nous parle du fait d'y voir plus clair aussi par rapport à cette relation, et aussi par rapport à votre expérience que vous amenez dans la relation aussi. Et puis ici, on nous parle d'avoir de belles énergies pour cette journée, et là, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et donc peut-être que par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, ou la personne à laquelle vous pensez beaucoup, peut-être que justement il y a quelque chose de nouveau ou un nouveau départ ici. En tout cas, on nous dit que vous allez y voir plus clair. Cette formation ou cette expérience va vous permettre d'avancer aussi. Alors le coup de la foudre, ça peut aussi nous parler de choses qui s'accélèrent, de choses voilà, quelque chose qui va faire que les choses vont s'accélérer aussi. Pour justement progresser. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre les cartes du Toi et moi de Michel. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour cette journée de vendredi. Alors ici, on nous dit non. Voilà, la réponse à votre question, c'est non. Donc si jamais vous aviez une question, ici, on nous dit non. Alors ici, on nous parle de relations stables qui durent dans le temps. De famille aussi. De fidélité. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, une nouvelle fois, on nous parle d'avoir besoin de prendre du recul sur une situation, hein, puisqu'on nous parle de temps de pause, de temps d'arrêt et d'interruption temporaire. Et puis là, on nous parle d'envoyer un message. On nous parle d'envoyer un message ou d'être à l'initiative d'une discussion. Mais pour l'instant, il y a surtout besoin de prendre du recul. Et peut-être que suite à cette prise de recul, vous aurez envie peut-être d'avoir une discussion avec l'autre. Ou alors d'échanger des messages avec l'autre, hein, ou peut-être de dire quelque chose à l'autre par l'intermédiaire de messages. Parce que là, il semblerait que cette prise de recul, de cette prise de recul va peut-être sortir le fait que vous avez besoin de dire quelque chose ou de discuter de quelque chose, quoi. Alors, ici, on a l'amour éphémère, le flirt. Donc, ça nous parle de flirt, ici. Ici, ça nous parle de coup de foudre amoureux. D'une rencontre d'une personne inattendue. Ici, on nous parle de crise, hein, on nous dit il faut réagir. Donc, ça peut nous... Alors, ici, ça peut nous parler de couples qui sont en crise, hein, pour certains, qui ont un passage un peu compliqué. Ou ça peut nous parler d'une personne qui est en burn-out actuellement, et on nous parle de réagir, hein, on nous dit vous allez réagir, vous allez vous faire aider. C'est vrai que le burn-out, c'est un passage assez compliqué, mais en même temps, il y a des solutions. Alors peut-être qu'il faut du temps, pour en sortir, mais il y a des solutions. On nous parle de se faire aider en tout cas. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans ça, ou vous avez vécu ça, ou peut-être que c'est l'autre qui est dans ça, ou qui a vécu ça.
Et là, on nous dit oui. Voici la réponse à votre question. On va voir aussi ce que ça nous dit ici. Et là, on nous parle de naissance, de projet. Donc, il y a des projets de grossesse. Ici, il y a des projets de vie commune. On nous parle de faire des projets sur le long terme, quoi. Alors ici, on a le karma. On nous parle de relations karmiques, ici. Et puis ici, on nous parle de séparation. Donc ici, on nous parle de certains couples où il y a une séparation qui peut être temporaire, juste peut-être pour prendre du recul hein, par rapport à la situation, ou définitive. Peut-être que vous choisissez que cette séparation soit définitive. Chacun voilà, ne vit pas la même chose. Hein, donc là, ici, on nous parle de séparation, mais ça peut être des séparations pour réfléchir, ça peut être des séparations définitives, pour aller vers autre chose. Hein. On nous parle de personnes qui ont un passage compliqué, mais qui se font aider. D'où la fatigue tout à l'heure. Hein. On avait la carte de la fatigue qui peut nous parler aussi de dépression. On nous parle en tout cas de... Pour certains, peut-être que c'est une séparation, peut-être que vous êtes déjà séparés et on nous parle d'une nouvelle rencontre ici. Hein. En tout cas, on a la réponse oui qui nous amène à quelque chose de positif. Hein. Là, ça valide un peu vos projets. Ça valide un peu vos projets. Vos projets de naissance, vos projets de vie commune. La naissance, ça peut aussi nous parler de renaissance aussi. Hein. De renaissance suite à une rupture, suite à un burn-out. On nous parle d'aller vers du positif. Alors, il y en a certains, ce sera une nouvelle rencontre. D'autres, ce sera de passer à autre chose. D'autres, ce sera de construire des projets ensemble. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce vendredi. On va prendre cette carte. On a le 2 de l'été. Alors là, on nous parle de tomber amoureux ou de s'engager sérieusement avec quelqu'un. Donc une nouvelle fois, on nous parle de projet, hein, de projet à deux, de construire un peu plus à deux. Il y a des projets de grossesse, des projets d'habiter ensemble. Et puis pour certains, ce sera une nouvelle rencontre. Hein. Alors il y a pardon et résolution d'un problème. Donc ici on nous dit que pour certains, ben, vous allez peut-être pardonner quelque chose ou vous pardonner à vous-même, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous pardonner et ça va vous permettre pas de résoudre vraiment un problème, parce que le pardon ne suffit pas à ce que les choses se résolvent, mais ça va vous permettre de passer des étapes pour ensuite aller à la résolution de ce problème. Parfois ça prend du temps quoi, hein, pour que les choses soient digérées, pour que les choses aillent vers du mieux. Mais ce pardon, ça peut être déjà la clé pour démarrer une reconstruction. On nous dit n'abandonnez pas. Votre relation peut être guérie, on nous dit. On nous dit que ça peut être guéri. Alors comme je vous disais, ça peut prendre du temps, mais il faut bien démarrer par quelque chose, et peut-être que là, il y a quelque chose à pardonner, ou il y a peut-être quelque chose qu'on doit vous pardonner, ou alors arrêter de se culpabiliser. Va permettre déjà de commencer un travail et de commencer à aller vers cette guérison de votre relation. Ouais. Donc vraiment, on nous dit, hein, il y en a certains pour qui ben, il va y avoir une nouvelle rencontre, et puis il y en a d'autres pour qui il va y avoir un pas qui va être fait vers la guérison du couple. Et puis on nous parle d'être amoureux. Hein. On nous parle d'être amoureux, quoi. On nous dit n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. On nous parle de s'engager aussi, hein, donc on nous parle de mariage aussi peut-être, ou du fait d'habiter ensemble, de construire aussi, hein, de continuer à construire.
Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors ici, on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc on nous dit une nouvelle fois que vous avez de belles idées, que votre imagination vous apporte voilà, de belles idées, des pistes pour aller à droite, à gauche, par rapport à vos projets, quels que soient vos projets, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit que vous allez mettre des choses en place. Vous allez commencer à mettre des choses en place. Peut-être que ça fait un moment que vous pensez justement à certaines choses et on nous dit que vous allez passer à l'action. Des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Alors vous allez me dire, oui, je suis patient, ça fait un moment que je suis patient. Il serait temps que ça se mette un peu en place, des changements positifs. Oui, c'est clair. Mais peut-être que ça fait un moment que ça se met en place, mais que ça ne se voit pas de suite aussi. Et là, peut-être que vous allez commencer à avoir des résultats. Ça commence à se mettre en place, ça commence peut-être à se voir. Voilà, en tout cas, des choses positives se mettent en place. C'est aussi parce que vous mettez beaucoup d'énergie dans vos projets et puis que vous vous investissez aussi. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas compter que sur notre ange gardien, ça tout le monde le sait. Donc c'est aussi par rapport aux efforts que chacun fait, quoi. Et là, on nous dit, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc, on nous dit aussi que peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas en accord, mais on est quand même tolérant par rapport à ce que pensent les autres ou par rapport aux choses que les autres mettent en place. Même si on n'est pas toujours d'accord, ben, on essaye de comprendre le pourquoi du comment, quoi. Donc, voilà, on est à l'écoute de l'autre et l'autre est à notre écoute aussi. On sent qu'il y a de la tolérance. Donc voilà pour le tirage pour ce vendredi, où on nous dit que vous avez une belle expérience, que vous allez vous entourer aussi de personnes qui ont leurs propres compétences aussi, que vous serez peut-être pas toujours en accord, mais vous arriverez forcément à vous aligner sur les mêmes énergies. On nous parle d'avoir de belles idées et si vous pouvez les noter, les garder en mémoire, quels que soient les projets que vous avez, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous parle aussi de personnes qui ont des passages un peu difficiles, mais qui se prennent en charge et qui sont aidées aussi autour d'elles, qui sont entourées. Et puis on nous parle aussi de nouvelles rencontres, on nous parle aussi de projets à deux. Voilà, donc voilà pour ce vendredi. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses en fonction de vous, votre situation. Je vous souhaite de passer un très bon vendredi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.